Sophie, 25 ans, est agent de voyage à Paris. Elle n'a jamais fréquenté de bal mondain, ni même rencontré d'aristocrates de sa vie. Pour elle, cet univers est dépassé et rétrograde. Les filles qui courent les bals mondains, pour moi, ce sont des filles superficielles, qui n'ont pas forcément de caractère, qui s'amusent pas réellement, qui misent tout sur l'apparence, et puis qui ne savent pas s'amuser, principalement. Elle va pourtant se rendre au bal Louis XIV, un événement organisé par l'Association de la Noblesse de France. Et c'est Marie-Maëlys de la Rochefordière, une jeune aristocrate de 30 ans, qui sera son guide. Physiquement, je les imagine très bien habillées, très bien coiffées, très bien maquillées, pas un cheveu de travers comme je peux les avoir là. Marie-Maëlys de la Rochefordière. Bonjour, enchantée. Sophie tout court. Bon, très bien. Voulez-vous vous asseoir? Oui, merci. Donc on se vous voit. Très bien. En fait, on a l'habitude, en fait, dans notre éducation, de vous voyez les gens qu'on ne connaît pas. Vous voulez peut-être boire quelque chose? Oui, je veux bien un café, s'il vous plaît. Un café, ça sera... Uniquement le café. Oui, s'il vous plaît. Je vous imaginais... Non, tutoie-moi, c'est très bien. Au départ, on se vous voit, mais... C'est comme tu vous le voulez. Non, comme vous êtes assez jeune, vous pouvez me tutoyer. D'accord, voilà. donc je t'imaginais vraiment comme ça. Ah jolie, bon? belle, donc apprêtée, pas à mon goût, mais bien apprêtée, bien maquillée, et le vouvoiement. Je suis agréablement surprise parce que je m'attendais plutôt à une banlieusarde, une fille un peu... Et finalement, je suis agréablement surprise puisque je m'aperçois que tu es une fille beaucoup plus jolie que je... Hein? Voilà. Je vois rien. Des miettes. Oh! Bah oui, la Qatar. Ouais. Tu es de quelle région? Tu es de Paris? Moi, je suis de Seine-et-Marne, la campagne. Marie-Maëlys appartient à une famille d'aristocrates très traditionnelle. Quand on est bien né, on ne se marie pas avec n'importe qui. Pour Sophie, ce genre d'attitude est d'une autre époque. Donc en gros, t'as pas le droit d'épouser celui que tu veux. Ma mère est professeure de catéchisme Ah ouais. dans les écoles, donc, D'accord, ouais, donc quand là... il est d'une autre religion ou qu'il est divorcé, c'est hors de question. En participant au bal Louis XIV, Sophie va faire ce soir une véritable entrée dans le monde. Marie-Maëlys a une journée pour initier Sophie au savoir-vivre de la noblesse. Quand on est une jeune fille de bonne famille, il faut savoir danser. Première étape, le cours de valse. On commence la soirée avec la valse et on termine la soirée avec la valse. Donc on va t'apprendre à danser la valse. On finit pas par un slow, on finit par la valse. Non, mais je pense pas qu'il y aura Pour un emballer slow, sur la valse, ça doit pas être facile. Non, je pense pas qu'il y aura un slow dans ce genre de soirée. Il y en a parfois, ça dépend, mais... JNF, ANF, non, il y a un... JNF, c'est le nom des gens? JNF, Jeune Noblesse Française, etc. Ah, jeune France... Oh, excuse-moi. Bonjour. Je me présente, Philippe Jean de Vezin. Enchantée, Sophie tout court, je répète. Philippe Jean est le cavalier et le fiancé de Marie-Maëlys. Juriste d'affaires et coutumier des bals mondains, c'est lui qui va apprendre à Sophie les pas de la danse des rois. Un cours de valse. Donc vous faites partie, vous avez un nom à rallonge, hein, excusez-moi, c'est peut-être... Ouais, vous pouvez me le... Jean... Philippe Jean. Philippe Jean. De Vezin de Rincourt. De Vezin de Rincourt. On est une petite branche cadette par rapport à la grande branche qui est la branche des de Vezin de... C'est les comtes de Vezin de Lévezou. 1, 2, 3. Ok? Tout le temps? Ouais, Dans tout le n'importe temps. quel sens? 1, 2, 3. Attendez, alors vous voulez, d'accord. Elle a l'air de bien danser, moi, je trouve. Ouais, elle débrouille bien. Je suis agréablement surprise. Elle est pas balourde avec ses gros sabots de campagne, non, ça va. Peut-être un peu trop cambrée, mais sinon, non, ça va. Moi, elle me paraît très bien. C'est fatigant. Parce que là, c'était 2 secondes avec des chaussures plates. Donc ce soir... Sophie n'est pas au bout de ses surprises. Au bal Louis XIV, on ne danse pas que la valse. Il faut aussi connaître le rock, mais pas n'importe lequel, celui des rallyes mondains. Pour moi, c'est pas le rock comme je l'imaginais. J'ai l'impression que ça fait vraiment décalage entre la musique et les pas, quoi. Alors là, j'ai un peu peur. Et vous faites pas là comme ça? Ça là, regarde, hop. Moi, je peux vous apprendre. Ça? Hop. Non, ouais, ça aussi. Ouais, ça aussi, mais... Pas avec les robes de soirée. Je sais pas si j'ai l'air ridicule, mais avec la robe, ce soir, ça va peut-être être un peu différent. Super, c'est prometteur. J'ai l'impression que vous avez dire ça déjà depuis des années. Bah non, hein, pourtant, c'est... Il n'y a aucun souci. Non, c'est pas- prometteur, hein. Ah oui, oui. Alors, c'est bon. Bien né, Philippe Jean a aussi les attributs du parfait aristocrate. Riche et mondain, quand il se déplace, c'est en coupé de luxe. Pour Sophie, c'est une première. pas très confortable.
fenêtre, de voir quelqu'un comme ça passer en voiture de luxe, d'ouvrir le toit ouvrant ou les fenêtres sur les Ça t'énerve ou côtés. ça? Bah, c'est le côté, bon, il veut qu'on le regarde. Tu vois? C'est comme ça que... il travaille pour, enfin, je dirais ça. Voilà, donc bon, travaille pour. là, ça colle bien à l'image qu'on a en fait, de la personne qui a les moyens et puis qui le montre, en fait. Ça dépend, il y en a qui... Marie-Maëlys poursuit l'éducation de Sophie. Au dîner de ce soir, pas question de commettre un impair. Dans ce salon de thé, l'un des plus prestigieux de la capitale, elle donne à Sophie sa première leçon de maintien. Première chose, quand on te sert, bon, tu dois attendre que le serveur, etc., ou la personne qui est à ta droite ou à ta gauche te serve de l'eau ou du vin, etc. Donc, ce sera forcément un homme. Voilà. Et si j'ai une femme de chaque côté? Mais tu ne peux pas avoir une femme de chaque côté, c'est impossible. Et pourquoi? Parce que ça se fait pas. Je sais pas comment Donc il y a des t'expliquer. plans de table qui sont préparés Non, à c'est l'avance. toujours une femme, un garçon, enfin c'est un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ne jamais commencer un plat, que ce soit l'entrée, le plat principal ou autre chose, sans que l'invité d'honneur ou le président ait commencé. Voilà, sinon oui, il faut se tenir droite. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal, mais bon. Il y a beaucoup de gens? Je pense qu'il y aura... Au dîner, je ne sais pas, mais en tout cas, à la soirée, il y a au moins 1000 personnes qui sont invitées. Ouais. Voilà. Non, mais t'inquiète pas. Hein. Non, bah de toute façon, si tu restes avec moi, ça va. Parce que si tu me lâches là-dedans... Non, je te lâcherai pas. Au bal Louis XIV où le gratin de la noblesse est convié ce soir, la robe longue est obligatoire. Marie-Maëlys use de sa particule pour emprunter les vêtements signés des plus grands couturiers. Un privilège qu'elle prend plaisir à faire partager à Sophie. C'est un peu vulgaire, Non, c'est vrai, c'est... Tu mettrais pas ça? Ah non. Non, ça se fait pas. Déjà, on monte pas le nombril. Et puis... Comme dirait ma mère, ça fait haillon. Il faut voir porter, Ça fait un peu haillon. Je l'aime bien, mais il faut que ça te mette bien en valeur la taille. Oui. Ah, comme ça, c'est joli, ça fait un peu autrefois avec les... Là, tu seras ce qui a l'avantage dans cette robe-là, c'est que tu seras très à l'aise. Le dos, il est... Ah, c'est ravissant, c'est très classe. Mais finalement, la mienne n'est pas assez chic à côté. Là, franchement, ça me fait rêver, mais juste pour une soirée. Je me vois pas à chaque sortie me préparer comme ça. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Le dos un petit peu comme le mien. C'est gentil. Magnifique. Sincèrement, je te mens pas. Ça te va très bien. En général, les gens complimentent plus qu'ils ne critiquent. Ils critiquent par derrière, c'est assez hypocrite. Les gens critiquent. Genre, ils te disent que t'es belle, puis en fait... Ils disent que t'es belle et c'est très après, focus. Mais t'as vu l'horreur que c'est? Mademoiselle, Oula, vous allez essayer ceci. je tire pas dessus. Je n'ai jamais mis de chaussures comme ça. C'est ma Pourtant, c'est tenue. superbe. Ah oui, mais je sais pas marcher avec. Je ne sais pas marcher avec des chaussures à talons aiguilles. Alors danser un rock avec ça, mon Dieu, impossible. Excuse-moi, je tiens pas debout. J'y arrive pas. Je te prie. Oui, je suis pas un mec, mais Non, bah, un jeune homme. Mais bah tu me plais aussi, alors ça tombe bien. d'accord, mais... C'est dans ce très grand hôtel parisien que va se dérouler le bal Louis XIV. Privilégiées, les deux jeunes femmes bénéficient d'une suite pour se préparer. On dirait un appart l'ascenseur, regarde. On dirait un appartement tellement c'est beau. La suite Victor Hugo a été réservée l'après-midi entière pour Marie-Maëlys et Sophie. C'est Jean Saberny, l'un des coiffeurs les plus cotés de Paris, qui va personnellement passer 2 heures à les coiffer et à les maquiller. T'as des très beaux cheveux. Tu parles de moi? Ouais. Oh, pourtant, aujourd'hui on m'a fait des compliments, jamais fait. C'est vrai? Ah oui. Ouais, je suis époustouflée, je reviendrai. Regarde, Pour le on déménage. dirait un caniche. Mais rigole, ça va Non, être en fait, on va faire les précieuses ridicules. Mon Dieu, oui. Moi, je fais la ridicule, tu fais la précieuse. Hein. Est-ce que tu penses que c'est un privilège, toi, de te faire pouponner comme ça Ouais, c'est un privilège que nous n'avons plus à notre époque. Non, je rigole. Toi, tu l'as. Non, mais oui, mais là, c'est exceptionnel. Là, c'est J'ai de exceptionnel. la chance et je suis ravie. Le problème, c'est quand on t'invite à une soirée, si tu sors pas, tu vois, hier, j'avais pas envie de sortir. Mais si on sort pas, les gens sont vexés. Ils vont dire, ah, elle est pas venue à ma soirée, elle est pas venue à mon anniversaire, pourquoi? Au début, ça me fait mal au cœur. Je me dis, merde, ça se trouve, c'était un truc extraordinaire, j'ai loupé quelque chose de génial. Tu peux me la refaire, la géniale, là, ça m'a fait rire. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit, j'ai loupé quelque chose de génial. Toi qui parles pas comme ça, c'est surprenant. J'ai loupé quelque chose d'extraordinaire. Tu te prépares? Ce soir, on est obligé de parler comment? Mais normalement, D'accord, comme aujourd'hui. voilà.
Du moment que tu ne dis pas de vilains gros mots et de, Ça va. de gros mots. Ou Je pense que je pourrais me tenir. Je fais un peu trop âgée à côté. Ah, tu fais beaucoup plus fort. Avec la robe, ça va me rajeunir. On va voir avec la robe. Oui. Alors, mesdames, première réaction après le début de ce reportage. Sophie, on vous voit vous transformer en Cendrillon. C'est Cendrillon qui devient une princesse. Ça vous a plu? Oui, il ne faut pas me cacher que ça m'a plu. Je reste toujours sur ma position. Une fois comme ça pour découvrir, oui, mais tous les jours, tous les week-ends, non. En revanche, le carrosse qui va avec la robe de princesse, ça nous a pas trop plu. Qu'est-ce que vous avez contre les voitures de luxe, et notamment celle du cavalier de Marie Maëlys? Non, je la trouve jolie, mais ça fait vraiment partie du cliché. Le monsieur bien habillé, avec une belle voiture. Pour peu qu'il y ait de la musique, on ouvre les fenêtres. Non, ça fait partie du cliché. Oui, vous avez des mots assez durs contre ce jeune homme. Oui, enfin, Philippe Jean, je l'ai trouvé charmant, il est adorable, donc il ne faut vraiment pas se fier aux apparences non plus, parce qu'il avait vraiment toute l'apparence, mais il a été vraiment très très gentil, Oui. très ouvert. Et au début, vous étiez resté sur vos a priori. Oui, au départ, oui. Sur il une faut première apprendre à impression. connaître, tout à fait. Est-ce que ces critiques concernant votre compagnon vous ont agacé? Ah oui, ça m'a été un peu désagréable, évidemment. Mais c'est vrai que il aime bien un peu frimer, mais ça fait partie de son personnage. Et moi, j'aime bien les gens qui friment, donc ça ne me dérange pas. Et vous, Sophie, non? C'est pas... Non, alors moi, Pas du naturel, simple. Qu'on me repart pas trop, un petit peu quand même, mais pas trop. Non, mais là, c'était très bien, une soirée. Alors, au début du reportage, on vous voyez hésiter, puis vous tutoyez. C'est une règle obligatoire, le vouvoiement? Non, ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'ai appris à vous voyez en fait ma mère, pas mon père, je ne sais pas pourquoi, mais dans son éducation, tous les enfants vous voyez leurs parents. Donc je vous vois ma mère et c'est difficile pour moi de vous voyer quelqu'un que je ne connais pas. Difficile pour vous de vous voyer quelqu'un du même âge. Moi, ça m'a scotché quand je suis arrivée. Elle m'a tendu la main, elle m'a dit vous et Marie Maëlys Favre de la Flordière. Ah ouais, non, mais bon, on a mis 10 minutes à dire tu ou vous, et bon, après, ça allait mieux. On va vous retrouver toutes les deux pour la suite de cette expérience. L'heure tant attendue est enfin arrivée. Sophie, vous êtes fin prête pour faire vos premiers pas dans la noblesse française. Allez-vous réussir à vous intégrer dans ce milieu? C'est ce que nous regardons à présent. 19h, les festivités vont bientôt commencer. Poudrée, coiffée, transformée, Sophie est enfin prête. Chaperonnée par Marie Maëlys, elle va rencontrer le gratin de la noblesse de France. Ça va bien? Bien, merci. Ça va très bien. Magnifique. Toi aussi, c'est super. Oui, Marie Maëlys a décidé de faire partager à Sophie l'un des privilèges de son rang. Dans ce monde, les jolies femmes ont droit à tous les égards. L'homme qui se présente devant Sophie est un grand joaillier parisien. Il est fatigué, si vous pouvez un peu m'aider. Des surprises de la soirée. Alors j'ai 2 très beaux colliers qui sont sortis de mes ateliers ce matin et qui partent demain matin pour New Delhi pour 8 jours de fête pour le mariage d'une princesse indienne. Alors c'est un peu comme Cendrillon parce qu'avant minuit, il faut que je puisse aller apporter les 2 colliers à un Indien qui part demain matin à la première heure pour le mariage. Donc, il ne faut pas qu'on s'échappe. C'est jamais trop gros un bijou. Et je peux vous dire que les jeunes femmes s'habituent très vite. Hop, voilà. Là, j'attends de voir ce que ça donne, mais je me rends pas bien compte. Voilà, les gros bijoux que j'ai vus comme ça, c'était que du faux. Alors forcément, de se dire que c'est du vrai, ça fait bizarre. On va voir. Sophie est émue par tant d'attention. Ce qu'elle ignore, c'est que le diamant qu'elle porte autour du cou vaut plus de 500 000 €, soit 3 millions de francs. J'ose même pas le toucher, tellement il doit être cher. Je vais te présenter ton cavalier. Là, on règle les problèmes de table parce qu'il y a eu des petits problèmes. D'accord, oui. Et puis, on vient et là, je te présente ton cavalier. D'accord? Et mon cavalier, il sait qui je suis. Bah, c'est un ami à lui, donc. Oui, non, mais il sait qui je suis. Je ne sais pas. Mais il y a des boudins, il y a des choses. Non, mais il n'y a pas de des très belles filles. Il n'y a pas de très belles filles. Il y a des gens qui n'ont pas de goût, quoi. C'est impressionnant de voir qu'on peut avoir plein d'argent et pas de goût. Il n'y a pas des gens qui sont là pour les aider, les conseiller? Tiens, j'ai oublié de mettre du Ah. Ça va. Magnifique, toujours aussi splendide. Anne de Champignol, donc c'est une des organisatrices de la soirée. Bonsoir. Donc Sophie Huette, je sais plus. Sophie Huette. Oui. Très bien. Sophie Huette, je me souviens, vous étiez... Son nom me dit quelque chose. Moi aussi. Sophie Huette, vous êtes dans... Racontez un peu, qu'on essaie de se Je raconte. Oui,
Eh bien, je ne fais pas du tout partie de votre monde. Ah d'accord. Je viens là pour découvrir votre milieu. Ah oui, c'est cela. Donc, oui. vous ne me connaissez pas. D'accord. J'ai pas l'habitude du tout. C'est impressionnant. Merci. Bonjour. Pardon. Bonjour, c'est ça. Sophie. Oui, elle a de la chance. Elle est gâtée. Le cavalier de Sophie s'appelle Gonzague Desmier, un garçon de bonne famille comme tous les hommes présents au bal Louis XIV. Sophie continue de jouer son rôle d'exploratrice du grand monde. Il n'est pas très beau. Il a l'air complètement stressé. Il a tremblé quand il me disait bonjour. Je ne sais pas du tout qui il est. Alors, je vais voir si je peux lui faire croire que je suis quelqu'un d'important. Pardon. Je fais quoi dans la vie? Je travaille dans le tourisme. On va marcher sur ma tête. Je vends des voyages. Je conçois des voyages pour les groupes sur la France et l'Europe. En train. Avec le transport dans le train. Que en train. Non, que train. Uniquement train. Donc il y a une liste de tables. Hein. Il doit y avoir mon nom, mais je le trouve pas. Table 15. Ah, mademoiselle l'exploratrice. C'est moi. Donc je vais m'appeler Sophie de l'exploratrice. Regardez. Il y a des... C'est dans le salon princier que se retrouvent les héritiers de la noblesse française. Au dîner, ils sont 300 convives triés sur le volet. Alors Sophie, bonsoir. Enchanté. Enchantée. Marc-Osson d'Amilly. Eh bien, comment tu me présentes? On va devoir aller là-bas. Comment tu Comment tu me présentes? Parce que Sophie Huette, une amie, enfin... J'ai connu un nom de toi, Nuette. Et je ne crois pas qu'il y ait de rapport. Il n'y a pas de rapport. Aucun, non. C'était le fils du président des charbonnages, non, ça Ah non, du tout non. Désolée de ne pas correspondre. Moi aussi, j'ai connu des Huettes, justement. J'étais en train de me dire, je connaissais très bien. J'étais à prépa Sciences Po avec lui, je l'aimais beaucoup, justement, j'ai jamais eu une nouvelle. Non, bah non, désolée. Sophie Huette. Enchantée. Une amie, on s'en rencontre même une. On s'est pas vu hier soir. Ah, je suis larguée là. Je me sens pas à l'aise, je me sens pas du tout dans mon milieu. Enfin, ça c'est normal, mais à ce point-là, je pensais vraiment pas qu'il y ait vraiment une. Oh là là, enfin, je vais pas le dire, mais une puanteur là. Les gens ils se regardent et tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Mon cavalier là, tout de suite, oui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous travaillez? Ah, ça me déçoit encore. Mais je m'y attendais, mais Qu'est-ce qui te déçoit? le côté tout de suite, comment tu t'appelles, ton nom, on essaye de voir si on le connaît. Qu'est-ce que tu fais? Dans le tourisme, bah oui, que du train, vous voyez, vous vendez? Bah oui, pas d'avion, non, pas d'avion. Ah, le côté, je suis super pas bien là. Là, je suis super pas bien, je me sens pas à l'aise. Je suis désolée. Mais non, mais attends, Mais là, je suis inquiète parce que je cherche une table pour des amis. Attends, je l'ai choisi, mais je pensais pas à ce point-là. Oh là là. Je suis perdue. Mais non, c'est super. Sincèrement, mais non, je vous assure. Hein. Attendez, tout le monde joue ici. Oui, tout mais... le monde joue le rôle de comédien, d'acteur. Hein. Ah bah oui, mais Alors, il faut vous que j'ai les arguments derrière et je les ai pas. Et là, c'est difficile. Je peux pas m'inventer une famille, je peux pas m'inventer... Attendez, il faut savoir mentir de temps en temps. Vous croyez qu'ici tout le monde est Et ça? s'il devient plus insistant, poser des questions plus précises. Je vais pas lui tourner Normalement, la tête. quelqu'un qui est bien élevé ne pose jamais de questions Eh ben, précises. alors, Il reste dans le flou. Ouais. Donc, s'il n'est pas capable, vous passez à la question suivante, ou alors vous répondez par une question. Ok? D'accord. C'est simple. Ok, bon. Tu te mets à côté d'elle Ouais. aussi? Ah Moi, je ouais. me mets à côté de toi. Oui. Mais je veux bien. Mais je veux bien être à côté de lui. D'accord, et moi je suis à côté de lui. Il me Et rassure. ensuite, un autre cavalier qui... Alors, attends, Un mec. Waouh. Oui, je travaille dans le tourisme, je conçois des. Je fais la conception de produits touristiques en fait pour des groupes sur la France et l'Europe avec le train moyen de transport. ça c'est ce que tu as dit à la caméra. Non, mais c'est ce que je fais. Oui, non. menti en plus. Ah ben non, pourquoi j'aurais menti? Pourquoi tu m'as menti? Pas mal. Non, c'est de coutume de mentir ou... Ah non, du tout. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que ce que je fais, c'est ni bien ni mauvais. Non, moi, ça me plaît. Oui, non, moi, ça me plaît. Ça me permet de voyager sur la France et l'Europe. Donc, où va le train? Pas au-delà, donc pas l'avion. Cocktail, dîner, soirée pour les invités du bal Louis XIV, la participation s'élève à 215 €, soit 1400 francs. Mais le tarif est variable. Les nobles déshérités peuvent compter sur la générosité de leur père. Une entraide très aristocratique qui étonne Sophie. Aide? Oui, parce que ça commence par là. Ça veut dire aide? Ça veut dire qu'il y a des nobles qui ont besoin d'être aidés, c'est ça, par d'autres nobles? Oui. Ah donc d'accord, donc il y a les fauchés chez les nobles qui payent moins cher pour aller dans les soirées de nobles, c'est ça? Non. On les aide? C'est des gens qui ont des problèmes financiers. Et il y a une association de la noblesse de France qui est là pour aider les déshérités de leur milieu. Comme tu as la même chose dans les cités, ils s'aident entre eux. Et là, je prends quel morceau de pain là? Peu importe lequel? C'est celui qui est à ma gauche. D'accord, je peux le couper comme ça ou faut que je prenne le couteau? Non, tu prends le morceau de pain comme ça. D'accord.
Et je coupe. C'était le mien, excuse-moi. Et voilà. D'accord. Il est minuit. Le dîner est fini, place au bal. Comme Cendrillon, Sophie doit abandonner son diamant aux 16 carats. Demain, le joyau ornera le décolleté d'une princesse indienne. C'est l'ouverture du bal. Sophie fait ses premiers pas de valse dans les bras de Gonzague d'Esmier. Pas facile de glisser sur les parquets vernis en robe longue et en talons aiguilles. Non, il n'y a pas 3 pas, on a pris 3 pas. Non mais arrête, c'est pas exprès de te coller à moi. Ouais, je te jure, je fais pas exprès, mais là, il y a je veux bien. partout. N'enlève pas ses pompes. Ah oui, mais je tiens pas là, je tiens pas. Tu commences comme ça, t'enlèves ses pompes, puis après, Mais ça va mal finir tout ça. Les chaussures glissent. Regarde, j'ai la chaussure qui s'en va. Faut que je l'enlève. Discrètement, d'accord? Faut pas te mettre la honte. Mais je peux pas. C'est fini. Alors, faut y aller tout doucement. Les engins de torture. On les jette. J'ai enlevé mes chaussures. Pas grave. Mais tu fais attention à tes pieds. Marcher sur les pieds. Je vais essayer. Bon bah c'est parti. Je tiens ma robe. Oui, tu tiens ta robe. Non, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Est-ce que je me débrouille bien? Très bien. En top. C'est ce que je lui disais à Gisèle. Il y a des filles qui sont ralliées, elles dansent pas aussi bien. Bah bizarrement ça m'a... Elle a très bien dansé. Je m'éclate bien en fait, alors que c'est complètement décalé. C'est assez surprenant, mais bon, j'ai un bon danseur aussi. C'est très fatigant, mais je pensais pas qu'on pouvait prendre du plaisir à danser ce genre de danse ou ce genre de musique. Ah, T'es jalouse là. Oui, mais vas-y, t'attends alors. Non, je te le redonne, Il danse très bien, c'était vraiment... Et sans les chaussures, c'est mieux. Hein. Ah bon? Ah oui. Il est 3 h du matin. Sophie a quelque peu oublié les conseils de Marie-Maëlys de la Rochefordière. Au mépris des coutumes du bal, c'est elle qui invite un jeune noble à danser. Est-ce que tu aimes danser? Moi j'ai appris que 2 danses, hein. La valse et le rock. Mais le rock, j'ai appris avec... Et le rap? Le rap, là, ça va pas le faire, un rock comme ça. Mais si t'aimes le rap, t'es de ce monde-là, mais t'es révolutionnaire ou tu... Enfin, révolutionnaire, tu les aimes tous ces gens-là? J'aime tous les gens, mais en général, ça, c'est pas un problème. J'ai pas de... D'accord. Voilà. On prend un verre de champagne qu'on va y aller. Allez, Bon, viens. bah alors on va danser. Allez, viens. Chin, chin. Oui, j'arrive. Est-ce que t'as envie de danser comme moi je danse chez moi? Vas-y. Je sais pas, tu te lâches? Non, tu te lâches? Ouais, bah... Allez, vas-y. Ouais, on va pas là, tout ça. Danse pas là. Non, mais je me lâche déjà pas mal. Ouais, non, tu te lâches pas là. Pourquoi danse pas danser? Bah si, j'aurais dansé, moi. Ouais, mais tu fais... Ouais, mais t'es timide là. Parce que personne ne danse comme ça. Quoi? Tu peux pas danser comme ça? En fait, c'est mieux ici de danser comme eux, parce que sinon on a l'air bête. Ou alors un petit peu extravagant. Bizarrement, j'ai envie de m'occuper d'elle pour qu'elle soit belle pour les autres. C'est bizarre. Hein. Je sais pas, ça m'amuse. Ça ramasse un peu les rôles. C'est maternelle alors. Elle est dans son rôle, elle est dans son monde, alors que c'est moi qui essaye de gérer un peu pour elle. Je trouve que le contact est bien passé finalement, donc je suis agréable. Quand je vois ce à quoi j'aurais pu m'attendre, enfin j'aurais pu vraiment être avec quelqu'un d'horrible, qu'en fait elle est adorable. Ouais, elle va me manquer d'eau, hein. Parce qu'elle est rigolote quand même avec son côté... Moi, j'aimerais bien prendre tes coordonnées, sérieusement. Hein. J'aimerais bien te revoir en dehors, ça me ferait plaisir. C'est vrai que ça fait joli aussi comme ça. Ah. Tu veux du rouge à lèvres? Oh là là, excuse-moi, je te viens. Tu veux du rouge à lèvres en fait? Non, ça va, merci. Ça va, parce que sinon j'en ai un. C'est bon. Alors Sophie, est-ce que Marie-Maëlys vous a demandé vos coordonnées ou pas? Oui, je lui ai donné et vous un jour après, j'avais 4 messages sur mon répondeur. 4? Mais en fait, elle les a donnés à mon cavalier et ensuite je l'ai rappelé. Hein. D'accord. On s'est rappelé depuis. D'accord. Et c'est la première fois que vous vous revoyez depuis... Oui, non, parce que je travaillais tout le week-end, donc j'ai pas eu le temps. Bon. Et est-ce que vous pourriez envisager de devenir amis ou est-ce que votre monde quand même reste un obstacle entre vous deux? Je pense que vous pourrez devenir amis, moi j'espère. Je pense qu'on pourrait... Enfin, sincèrement, je pense qu'on pourrait devenir amis. Par contre...
je serais amenée à la voir plus dans un milieu autre que celui-ci, puisqu'au bout d'un moment, ça me pèserait. Donc je préfère la voir là, comme ça, ou dans un autre contexte, chez elle, chez moi, mais pas dans ce genre de soirée, parce que c'est tuant. Bon, il y a un moment où vous vous sentez très mal, par contre, au milieu du bal. C'est à l'arrivée, parce que vous êtes oppressé par ces regards, par ces questionnements sur votre nom. C'est surtout les questionnements par rapport au nom, par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Ah, mais je connais Antoine Huet, Polytechnique. Non, vous faites erreur, j'aimerais bien vous répondre oui, mais non. Ah, je me suis sentie très mal. Je pensais pouvoir argumenter parce que bon, je suis pas sans parler quand même, et j'avais aucun argument pour tenir tête et pour leur faire croire que j'étais une aristo. Et j'en suis pas une. Et ça, tout de suite, direct, le nom, la profession. À propos, il n'y a pas que des aristocrates qui vont à cette soirée. Il y a aussi des nouveaux riches ou des gens, des bourgeois. Enfin, il y a tout le monde. Pour moi, c'est la même chose. Il faut dire que l'ANF a quand même besoin d'argent. Donc, à partir du moment où la personne est présentable et a les moyens de payer, ils acceptent un peu tout le monde. Alors, Marie-Maëlys, au final, que vous a apporté cette expérience aux côtés de Sophie? Au milieu, j'ai rien appris, mais si, à un moment donné, à table, on est tombé sur une fille pas sympa du tout. C'est clair. Et moi, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais je crois qu'elle lui a fait des remarques très désagréables. Et donc... Donc il y a des gens mal élevés aussi. Il y a des gens mal élevés, il y a des gens désagréables et qui se croient, qui se la... Enfin, qui se la pètent. Allez-y. Qui se la pètent. Non, qui se... Excusez-moi. Ouais, qui se la joue et qui... Moi, j'ai la sincère impression que tu t'amuserais beaucoup mieux dans le monde dans lequel je vis plutôt que dans le tien. Fais-moi découvrir, alors. Eh ben, il n'y a pas de problème. Non, sincèrement, il y a des petites choses comme ça au cours de la journée, de la soirée, qui m'ont montré que j'ai l'impression que des fois, ça te pesait peut-être un petit peu, tu te lâchais pas comme tu souhaiterais, et que je suis sûre que tu t'amuserais